je m'appelle Claudie Bourgeois et je suis audiologiste au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'audition et la communication chez les aînés, plus particulièrement les difficultés en lien avec le contexte de pandémie de COVID-19. Il s'agit d'une 4e capsule vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 3 premières, n'hésitez pas à les consulter. Ce sont toutes des vidéos en lien avec l'audition et la communication chez les aînés, mais qui portent sur différents thèmes. Dans la capsule vidéo en cours, vous allez en apprendre un peu plus sur les nouvelles difficultés auxquelles on doit faire face au niveau auditif en lien avec la pandémie de COVID-19 qui est en cours en ce moment. Donc, il y a 3 nouveaux défis principaux. Le premier, le port du masque. Le deuxième, la distanciation sociale. Et le troisième, les communications à distance étant donné la distanciation sociale. Donc, dans une capsule précédente, on vous parlait des stratégies de communication qu'on peut mettre en place au quotidien pour faciliter la communication, surtout là pour les personnes qui avaient des difficultés auditives. Il y a une de ces stratégies-là qui est une des principales stratégies qui est plus possible. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est de s'assurer que le visage est visible et que la personne peut bien voir nos lèvres et notre visage. Effectivement, avec le port du masque ou du couvre-visage, ça devient impossible en fait de voir bien le visage de la personne et de lire sur ses lèvres. En plus, le masque, ce que ça fait, c'est que ça crée une barrière pour le son. Donc, le signal que la personne entend, la voix est un peu plus étouffée, un peu moins forte, un peu moins claire. Donc, ça rend tout ça beaucoup plus difficile. Au même titre, le plexiglas va être une barrière pour le son. Donc, on va voir souvent à l'épicerie, il va y avoir des espèces de barrières en plexiglas. Donc, même si parfois la personne derrière ne portera pas de masque et on va voir ses lèvres, ça va créer quand même une barrière pour le son. On va voir plutôt que la personne porte et un couvre-visage et elle est également derrière un plexiglas, ce qui rend la communication doublement plus difficile. Une autre barrière, un nouvel obstacle qu'on a, c'est la distanciation physique. Effectivement, en étant à 2 mètres et tous les deux en portant un couvre-visage, c'est encore pire, mais en étant plus loin de la personne, ça fait en sorte que notre voix est un peu moins forte. Naturellement, plus on est loin d'une personne, plus notre voix est faible. Donc, ça rend la communication encore plus difficile. Donc, avec tous ces nouveaux enjeux-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On le sait, on vous le dit, on vous le répète, la communication, ça se fait à 2. Donc, on a séparé nos stratégies de communication en 2, ou plutôt en 3, parce qu'il y a des stratégies qui sont partagées. Donc, on a séparé en bleu pour les personnes qui ont des difficultés à entendre et les stratégies en jaune pour les personnes de l'entourage, donc les personnes qui veulent parler avec une personne qui a des difficultés à entendre. En vert, les stratégies qui sont utilisables par les deux. Les stratégies pour la personne qui a des difficultés à entendre. Première chose, dites-le. Dites que vous n'arrivez pas à bien comprendre la personne ou si vous avez toujours des difficultés auditives ou un problème d'audition, dites-le. J'entends pas bien, peux-tu répéter s'il te plaît? J'entends pas bien, peux-tu parler moins vite s'il te plaît? On peut faire ces demandes-là et aviser notre interlocuteur qu'on a des difficultés. Il va pouvoir mieux nous aider. La deuxième chose, exprimez vos besoins. Dites-le lorsque vous ne comprenez pas et faites des demandes. Peux-tu parler plus lentement? Peux-tu parler plus fort? Peux-tu m'écrire ce que tu viens de dire? J'ai pas compris ce mot-là. Mettre en contexte la question que vous avez aussi, de pas juste demander « Hein? C'est pas assez précis. T'as dit à quelle heure? » Ben là, la personne va pouvoir répéter l'heure. Une autre stratégie de base, préparez-vous. Si vous savez un peu qu'est-ce qui va vous être demandé, qu'est-ce qui va vous être dit, ça va être tellement plus facile pour vous de comprendre. La dernière stratégie est assez évidente. Si vous avez des appareils auditifs, portez-les. Ils servent à personne dans le fond de votre tiroir. Les appareils auditifs, ça va permettre d'amplifier les sons que votre oreille n'est plus capable d'entendre de façon naturelle. Non seulement portez vos appareils, mais assurez-vous que vous avez des piles.
puis que les piles fonctionnent. Les stratégies de communication pour les personnes de l'entourage. Donc, on s'adresse là vraiment aux personnes qui communiquent avec une personne qui a des difficultés auditives. Donc, on est dans la partie jaune. Les stratégies que vous pouvez mettre en place, la première qui va être facilitante, si vraiment la personne n'arrive pas à comprendre ce que vous dites, utilisez des gestes, utilisez des indices visuels, au besoin, utilisez l'écriture. OK? Donc, si vous dites « je vais te téléphoner », quoi? Qu'est-ce que tu as dit? « Je vais te téléphoner ». Bien, la personne va beaucoup mieux comprendre avec ce geste-là. Et si vous avez un numéro de téléphone à donner, bien, n'hésitez pas à l'écrire, soit sur un bout de papier pour lui montrer, soit sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez sinon lui envoyer un message texte. Utilisez l'écriture, ça va être votre allié. Une autre stratégie que vous pouvez utiliser, c'est de reformuler. Au lieu de répéter, si ça fait 15 fois que vous dites le même mot et que la personne ne comprend pas ce mot-là, utilisez un autre mot. Reformulez au lieu de répéter. Finalement, les stratégies partagées. Comme la communication, ça se fait à deux, il y a aussi des stratégies qui se font à deux. La première, réduire le bruit ambiant. Donc, si on est à côté d'un boulevard très passant et qu'on est capable de se déplacer un peu, ça va être beaucoup plus facile de se comprendre s'il y a moins de bruit autour. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser le contexte. Donc, on va être capable, avec le contexte, de compléter l'information dans notre tête. C'est donc important de savoir dans quel contexte on est. Est-ce qu'on parle de garage? Est-ce qu'on parle de voiture? Est-ce qu'on parle d'animaux? Est-ce qu'on parle de santé? De quoi on parle? Donc, autant une personne qui a de la difficulté peut demander « on parle de quoi? » Autant la personne de l'entourage qui voit la personne qui a une difficulté arriver peut lui dire « on parle de ça ». L'autre option qu'on pourrait avoir, il y en a peut-être d'entre vous qui avez déjà vu ça, c'est les masques avec une petite lunette transparente pour la bouche. Donc, vous pouvez regarder un peu plus sur Internet, mais étant donné que dans les contextes de soins, c'est pas possible, on va vraiment pas s'attarder là-dessus. Je vous propose maintenant des stratégies qui sont adaptées pour 4 situations très précises. Visite médicale dans une clinique ou à l'hôpital, appel au 811, clinique de dépistage COVID et CHSLD ou résidence pour personnes âgées. Première situation, une rencontre dans une clinique médicale ou à l'hôpital. Donc, ne pas oublier, la première stratégie, c'est de se préparer. Donc, comme on en parlait un peu plus tôt, préparez un peu les questions qui vous seront posées, ça va faciliter. Apportez votre carte d'assurance maladie si vous en avez une, votre preuve d'assurance, tout ça. Soyez prêts, c'est beaucoup plus facile. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez demander à la réceptionniste ou à l'agente administrative qui est à l'avant de venir vous chercher dans la salle d'attente plutôt que d'attendre l'appel de votre nom à l'intercom si c'est comme ça que ça fonctionne. La majorité du temps, quand on a de la difficulté à entendre, les salles d'attente, c'est notre pire ennemi. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de valider l'information qui a été comprise. Lorsque votre médecin vous donne une information ou le professionnel que vous consultez vous donne une information, répétez-la et demandez « Est-ce que j'ai bien compris? » Dernière stratégie que vous pouvez mettre en application, apportez du papier et un crayon. Ça va être vos amis, encore une fois, de pouvoir écrire les différentes informations pour s'assurer que c'est bien compris ou encore demander à la personne d'écrire l'information si vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris. Ça va faciliter et éviter les malentendus. Deuxième situation, un appel au 811. La première chose, si vous avez un problème d'audition, portez vos appareils auditifs, ça va beaucoup vous aider. La majorité des appareils ont aussi une fonction téléphone, donc le son du téléphone est directement transmis dans vos appareils. Si vous n'avez pas d'appareil auditif, vous pouvez utiliser des écouteurs, tout simplement. Et avec les écouteurs, vous allez avoir vraiment le son dans les deux oreilles en même temps, ce qui va beaucoup faciliter. L'autre chose à faire, c'est de se préparer. Encore une fois, c'est la formule magique. Donc, on le sait, au 811, ils vont nous demander notre nom, notre prénom, notre numéro d'assurance maladie, nos symptômes, nos conditions de santé existantes, notre liste de médicaments, etc. Finalement,
Vous pouvez demander l'aide d'un proche. Donc, si vous vivez avec quelqu'un, cette personne-là peut être présente lorsque vous faites l'appel au 811. Comme ça, il va pouvoir vous donner de l'information que si vous n'arrivez pas à bien comprendre, vous pouvez mettre sur haut-parleur ou passer le téléphone. Si la personne ne vit pas avec vous et que vous avez quand même un proche qui vit par exemple ailleurs, vous pouvez le faire sous forme de vidéoconférence. Donc, vous pouvez mettre le téléphone sur haut-parleur et la personne en vidéoconférence pourra vous répéter ce qui a été dit. Dans le fond, si la personne qui est de l'autre côté entend bien, elle va pouvoir vous le répéter, mais avec les indices visuels. Donc, vous allez pouvoir voir son visage et ça peut vraiment vous aider. Troisième situation, une visite dans une clinique de dépistage de la COVID-19. Parce qu'effectivement, si jamais vous avez des symptômes, les chances sont que vous devrez aller dans une de ces cliniques-là pour avoir un dépistage. Pour se préparer, sachez que ce qui vous sera demandé, ça va être une pièce d'identité avec photo, le numéro d'assurance maladie si vous en avez un. Aussi, si vous travaillez dans le domaine de la santé, il faut apporter votre pièce d'identité qui atteste que vous travaillez dans le milieu de la santé. Votre nom sera encore demandé, généralement la date de naissance aussi. Une chose que vous pouvez faire, c'est également d'apporter papier et crayon pour que si jamais il y a de l'information que vous ne comprenez pas, la personne puisse l'écrire dessus. On n'oublie pas de désinfecter avant et après. Finalement, pour la clinique de dépistage COVID, un autre truc très pratique, encore une fois, c'est de dire à la personne que vous n'entendez pas bien si jamais il y a une information que vous ne comprenez pas. Vous pouvez aussi lui donner les stratégies pour lui demander par exemple de parler plus lentement ou de parler plus fort pour qu'elle puisse vous aider à bien comprendre. Finalement, pour les visites en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées. La première stratégie, elle s'applique, c'est de dire qu'on a de la difficulté, si on en a, ou de s'assurer d'être bien compris si on est une personne de l'entourage. Si une personne a des appareils auditifs, elle devrait les porter et s'assurer qu'ils sont fonctionnels. Parce que si l'appareil auditif est déchargé, donc que la pile n'est plus bonne, eh bien, en fait, l'appareil auditif, ça fait juste un gros bouchon dans l'oreille, donc ça devient encore plus un obstacle supplémentaire plutôt que d'aider. L'autre chose importante, c'est de diminuer autant que possible les sources de bruit. Si la fenêtre est grande ouverte et qu'il y a quelqu'un qui passe la tondeuse, je vais fermer la fenêtre. Je vais fermer un peu autant que possible la porte pour diminuer le bruit qui vient du corridor. Donc, vraiment, essayez autant que possible de diminuer les sources de bruit qu'on est capable de diminuer. L'autre chose, si on est un intervenant, par exemple dans un CHSLD, et que c'est l'heure du dîner, de placer autant que possible nos résidents qu'on sait qui ont plus de difficultés auditives le plus loin possible des sources de bruit, donc de la cuisine où est-ce qu'il va y avoir des bruits d'ustensiles et tout ça. Si on récapitule, il y a 6 grandes stratégies que vous pouvez utiliser au quotidien pour faciliter vos communications. Premièrement, préparez-vous. Deuxièmement, réduisez les sources de bruit. Troisièmement, informez les autres que vous avez de la difficulté à les entendre. En quatrième, informez-vous du contexte ou du sujet de la conversation. En cinquième, n'hésitez pas à demander à la personne de répéter, de parler plus fort, de parler plus lentement. Et finalement, utilisez un support visuel lorsque c'est nécessaire. Et voilà, vous avez toutes les stratégies qu'il faut pour avoir des communications efficaces dans le contexte de la pandémie de COVID-19.